Bonjour à toi, moi c'est Stéphane. Si c'est pour la première fois que tu me découvres, alors je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne Connaître la Russie. Ici, je te parle de tout ce qui concerne les procédures d'immigration, la vie en Russie, les formations universitaires, les universités, la culture russe. Alors, si toute cette thématique t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager la vidéo afin que le maximum d'Africains soient informés sur les opportunités de la Russie. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler du piège des invitations en cours de langue ou du piège des admissions. Les amis, il faut savoir que quand on est en Russie, parfois, des gens qui vous contactent en Afrique ou ailleurs dans le monde entier, qui veulent avoir des admissions à l'université en cours de langue. Vous savez, c'est que pour avoir une admission en Russie, l'admission se fait d'abord à la base en cours de langue automatiquement. Donc, tu ne viens pas directement, tu ne pas, c'est pas l'université qui te fournit directement l'admission pour que tu viennes étudier. Tu passes d'abord par une première année préparatoire en cours de langue. Et cette année en cours de langue, ça n'est pas de toi étudiant. Pour l'instant, tu n'es qu'en cours de langue, donc tu n'es pas encore un étudiant. Donc, une fois que tu arrives en Russie, tu n'es pas encore. Vu que ton visa, c'est un visa d'études, mais tu n'es pas encore étudiant, donc tu ne participes pas encore à l'université. Parce qu'après avoir fini tes cours de langue, tu peux changer d'université. Donc, quand tu viens faire les cours de langue dans cette université, après les cours de langue, tu es libre de rester pour être définitivement étudiant, comme tu es libre de partir ailleurs. Mais ce qui se passe dans le plupart du temps, c'est quoi? C'est que les gens souvent vous contactent qu'ils veulent l'invitation. Parfois, ce sont les gens qui sont aussi qui leur mentent. Que non, l'invitation en Russie, c'est à tout moment, c'est à toute heure. Les amis, on nous fournit l'invitation en Russie n'est pas à toute heure, ce n'est pas à tout moment. Il y a les rentrées qu'on a bien spécifiées. Tu vas voir les Africains ici là, quelqu'un dit peut-être en février ou en février ou en janvier, il peut te trouver une invitation. C'est vrai, il peut te trouver une invitation en Russie en janvier. Mais écoute bien ce qui va se passer après. À la base, on te dit que l'année de langue, l'année préparatoire, c'est 1 an maximum. Mais il y a les gens qui ont fait plus de 1 an, qui ont fait 3 semestres. Parce que 1 an, c'est 2 semestres. Mais il y a qui ont fait 3 semestres de langue. Parce qu'on les a mal informés. Donc, si toi, tu es encore en Afrique et que tu veux venir faire ton année préparatoire de langue russe en Russie, venez faire très attention. Je te conseille de 2 dates particulièrement. Mais ce n'est pas pour toutes les universités. Commence ta procédure dès le mois de juillet. Sachant que d'ici octobre, tu serais en Russie pour faire exactement tes 1 an ou tes 9 mois de langue. C'est-à-dire de août, de octobre jusqu'en juillet. Juillet, tu passes l'examen final des cours langue et tu es admis à l'université. Donc, les gens qui fournissent des invitations à tout moment l'année là, le piège, c'est souvent un piège pour vous à la fin. Parfois, vous ne connaissez pas que c'est un piège, mais ils connaissaient bien que ce serait un piège. Parfois, même l'université le prévient, mais lui ne vous prévient pas. L'université lui dit que non, c'est 3 semestres que tu vas faire de langue. 3 semestres, c'est que tu vas payer 2 fois plus cher par rapport à ceux qui sont venus faire 2 semestres. 3 semestres, c'est beaucoup d'argent. Chaque semestre, tu vas payer. Si un semestre, c'est 45 000 ou 50 000 roubles, tu vas payer 150 000 roubles pour faire 3 semestres, au lieu de payer 100 000 roubles pour faire 2 semestres comme tout le monde. Donc, quand vous comptez les personnes, la meilleure façon pour venir en Russie, c'est à partir du mois de juillet. Commencez votre procédure à partir du mois de juillet. Comme ça, c'est que d'ici octobre, vous serez en Russie et commencez beaucoup de langues. D'ici fin septembre, vous serez en Russie et commencez beaucoup de langues dès octobre. Vous allez faire avoir une évolution normale. Vous voyez. Mais il y a des gens comme venir là, qui arrivent ici en Russie le mois de février. Quand elle arrive, l'université lui dit que mon ami, comme tu es arrivé là, c'est 3 semestres de cours de langue. Si ça ne te plaît pas, tu rentres chez toi. Mon ami, quand l'université dit comme ça là, tu vas faire comment? Parfois l'université ne dit même pas. Parce qu'ils savent qu'à la base, on a dit à celui qui t'a fait venir que non, tu vas faire 3 semestres de cours de langue. Il a dit oui. Et l'université pense qu'il t'a informé, mais toi, tu n'es pas informé. C'est quand tu finis un semestre que les gens vont en congé, les gens passent l'examen final, toi tu ne passes pas. Tu vas demander à l'université, l'université dit que non. Ton contrat avec eux, c'est 3 semestres. Donc, il a commencé en février, tu vas finir toute l'année de février avec les autres, dans un nouveau groupe, tu vois. Mais quand ils vont passer l'examen de juillet, l'examen final, toi tu vas passer ton premier examen du semestre. Et en septembre encore ou en octobre, tu vas encore recommencer encore le cours de langue pour finir encore en juin ou en juillet avec un nouveau groupe qui a commencé en octobre comme toi. Donc tu aurais fait 3 semestres. Donc on peut dire 2 ans de cours de langue au lieu de 1 an comme tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on t'a mal informé ou parce que ton gars, celui qui t'a fourni l'invitation, a refusé de dire la vérité parce qu'il veut prendre ton argent. Donc les invitations en Russie, ça ne se passe pas à toute heure, ça ne se passe pas à tout moment. Il y a les universités qui ont te fait faire demi-année de cours de langue et t'admettre à l'université. Je connais les universités où tu peux commencer la langue en janvier et finir en juillet comme tout le monde. Mais là, on va seulement te faire la langue russe. Parce qu'il faut savoir qu'en Russie, quand on t'admet pour la langue russe, pour 1 an,
Le premier semestre, tu fais uniquement la langue russe. Le second semestre, tu fais la langue russe et tu fais les mathématiques, les physiques, l'informatique. Pour celui qui a fait ingénierie, tu fais la biologie, les sciences ou je sais pas où c'est économie. Pour ceux qui ont fait peut-être médecine, tu fais. Donc on vous commence à vous diviser dès le second semestre de langue. Mais dans ça, on met toujours la langue russe et on met d'autres matières. Vous voyez. Mais toi, maintenant qui va venir commencer la langue en janvier, tu ne ferais que russe parce que tu es en retard. On va te pousser au maximum possible dans la langue russe afin que tu aies le même niveau de russe que ceux qui ont commencé en octobre. Là, tu as payé pas la totalité de la scolarité, tu as payé sur la moitié et avancer avec tout le monde et finir avec tout le monde. Il y a les universités qui le font, tu peux le faire. Pour celui qui fait master, parfois le propose, c'est une meilleure façon pour celui qui fait master, qui veut travailler. Parce qu'il y a ceux qui veulent venir en université, ils sont diplômés dans les pays, ils ont des licences dans les pays, ils ont des masters dans les pays, qui viennent en Russie, ils veulent que travailler. Mais il faut à la base, si dans le monde, c'est plus parler la langue russe. Alors pour toi, qui veut faire master, je conseille cette voie-là, si tu veux travailler. Là, tu fais rapidement tes 6 mois, tes 8 mois ou tes 7 mois de langue, tu peux directement travailler. Et tu as la position à l'université, tu continues ton master l'année qui suit, soit en cours du soir, soit en cours du jour. Mais je vous dis dans une précédente vidéo que ce n'est pas bon de faire l'école en cours, en temps partiel, c'est-à-dire en cours du soir, parce que ça vous bloque les portes pour avoir la résidence. On ne fournit pas la résidence à ceux qui sont inscrits à l'université en temps partiel. Et parfois, certains emplois, on ne vous permet pas de travailler parce que vous êtes inscrit à l'université en temps partiel. Donc, fréquenter en temps plein à l'université, ce serait un avantage pour vous à la longue. Donc, faites très attention au choix de votre programme d'études. Donc, si on vous fournit cette invitation à partir de ce moment-là, certaines universités vont vous faire automatiquement 2 ans de langue, c'est-à-dire 3 semestres. Et là, non seulement vous perdez en temps, vous perdez aussi en argent. Donc, faites très attention à ceux qui vous envoient les invitations. Quand vous voulez venir en Russie, rassurez-vous que celui qui va vous fournir l'invitation, ou l'université va vous fournir l'invitation, c'est vous faire uniquement 1 an de cours de langue, donc 2 semestres et non 3 semestres. 3 semestres. C'est 1 an. Non, quand on dit 1 an, ça veut dire 9 mois ou 8 mois. Divisé par 2 par semestre. Donc, certains Africains parfois ils arrivent ici là, et parfois sont coincés. Parfois tu arrives, tu peux plus changer d'université, tu as commencé ton premier semestre, tu peux plus changer d'université comme ça. Tu peux plus changer d'université, tu es piégé, tu es obligé de faire tes 1 an, tes 2 ans, tes 2 ans de langue avant de partir. On est d'aller plonger ailleurs. Parce que l'université, tu as ce contrat à l'université. Partir encore changer d'université, ce serait comme si tu te tires une balle dans ton propre pied. Certains vont arriver, vont dire que ils vont faire 2 semestres, sur 3 semestres, ils vont faire 2 semestres, ils vont se dire qu'ils n'ont pas la mieux, ils vont chercher l'argent. Là, c'est possible. Mais si à la fin, tu viens sans papier, ou si l'université refuse de prolonger ton visa, tu peux devenir sans papier. Dans le cas où tu n'as plus assez de temps et qu'une autre université ne t'occupe pas très vite, tu viens sans papier. Donc, faites attention au piège des admissions, des invitations en Russie. Je répète encore, la meilleure façon de venir en Russie, c'est à partir de commencer sa procédure à partir du mois de juillet. Sachant que la procédure va prendre maximum 2 semaines, 2 mois ou 3 mois maxi, et vous serez en Russie. Et là maintenant, vous aurez une évolution normale. Et non venir ici là faire 2 ans de langue, c'est pénible, c'est difficile. Si vous avez des objectifs à atteindre, vous serez obligé de refaire encore tous vos objectifs afin de pouvoir faire ces 2 ans de cours de langue là. Parfois c'est un peu temps inutile, mais c'est un avantage pour celui qui veut avoir un bon russe et qui veut se concentrer vraiment sur le russe. Parce qu'il y a ceux-là qui font volontairement 2 ans de cours de langue russe. Mais tu payes aussi cher pour ça. Ils font volontairement parce qu'ils veulent vraiment maîtriser la langue russe. Ils font 2 ans de cours de langue russe. Ils le font bien. À la fin, ils parlent bien russe. Ils ont la meilleure intégration possible. Je vous ai dit dans les précédentes vidéos, que la meilleure façon de réussir son intégration, c'est la langue, le choix de sa ville et l'intégration avec les Russes et les locaux en fait. Les Russes et sa communauté. La meilleure façon de mieux s'intégrer ici. Donc, faites attention au choix de votre ville. Faites attention à la période à laquelle vous venez faire la langue. Et faites attention à l'université que vous invitez. Il faut savoir toutes les conditions de votre invitation. Demandez à celui qui vous fait l'invitation, est-ce que le contrat dont il va t'envoyer, si tu envoies vraiment le contrat, est-ce que vraiment le contrat, c'est ce qui est stipulé dans ton contrat. Et il faut savoir que les universités ont changé les conditions d'admission. Auparavant, on pouvait te fournir l'invitation, ça ne fournit aucun montant d'argent. Maintenant, les universités ont changé en disant, avant de te fournir l'invitation, parfois on t'oblige à payer soit la moitié de la scolarité étant dans ton pays, soit la totalité. Vous voyez? Donc, tu dois fournir la moitié parfois et on t'envoie les reçus et une lettre de confirmation que tu as versé l'argent et que tu appartiens à l'université, dans l'institut de langue de l'université. Là, maintenant, tu peux te servir de ces documents pour aller demander le visa et tu vas te servir de ces documents pour passer la douane à l'aéroport russe. Donc, c'est une garantie pour toi quand tu verses une partie de la scolarité.
Donc ne pensez pas que quand ces gens vous demandent envoie l'argent de la moitié de la scolarité, ils te mentent. Tout ce que tu vas faire, c'est que exige les reçus de paiement. Dis que non, exige les reçus de paiement de ce qu'il a fait. Il t'envoie parce que ça te permet de demander le visa. Demande la lettre de confirmation, demande le contrat, ton contrat, pour que tu aies tous avec toi quand il a payé ce montant-là. Donc, ma vidéo d'aujourd'hui, c'était pour te parler du piège des invitations en Russie. Les invitations en Russie ne se font pas à tout moment, comme les gens le disent parfois. Il y a des périodes spécifiques pour les invitations. Soit tu fais une rentrée, une demi-rentrée, qui est normale. Certaines universités font une demi-rentrée, donc à partir de janvier jusqu'à juillet, jusqu'à août. Certains font l'année complète. Donc, c'était le thème de ma vidéo aujourd'hui. Faites très attention à ton invitation quand tu arrives en Russie. Alors, si cette vidéo t'a vraiment aidé, alors je te demande de liker, de partager au maximum d'Africains afin qu'ils soient informés sur les procédures d'envoi une invitation ou une admission en Russie. Elle est facile, elle est simple. Il faut juste suivre les recommandations et remplir les conditions pour avoir une invitation en Russie. Alors, c'est toute ma vidéo d'aujourd'hui. Alors, big up à toi.